Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc j'ai lu le deuxième tome de la série Dark Duet, si je me trompe pas. Donc c'est Kingdom Duet, je crois. C'est n'importe quoi, je suis désolée, mais il y a trop de duets, il y a trop de duologie, il y a trop de trucs, bref. Donc c'est Rise of Queen de Rina Kent, le deuxième tome. Le premier tome j'avais adoré, le deuxième tome je l'ai encore plus adoré, c'était trop bien. Il y avait énormément de suspense, alors c'est une dark romance avec comme trope voilà, millionnaire, un peu BDSM, âge gape et un peu Forbidden Love parce que c'est la sœur c'est la sœur de la femme du personnage, voilà, en gros. J'ai adoré, il y a des moments super drôles, il y a des moments super intenses, l'enquête, franchement je m'attendais pas à ça et j'ai été surprise, franchement je m'attendais pas à être autant surprise et j'ai été surprise de qui était franchement le méchant de l'histoire en gros. Ce deuxième tome là était vraiment très bien, vraiment très bien. La relation entre Jonathan et je sais plus comment elle s'appelle, Aurora, voilà, Aurora, j'ai adoré. Vraiment, Jonathan, il change, mais c'est subtil. Au final, tu crois qu'en fait, c'est parce que c'est Jonathan King, c'est l'archétype du gars qui est multimilliardaire. Quand il donne un ordre, on l'écoute. Il peut te regarder de haut, il t'écrase comme une mouche, voilà. Si il a pas de filtre en fait, s'il va te dire tu manges un truc par exemple, tu vas dire toi-même tu vas dire ouais bon j'ai pas trop aimé mais voilà, lui il va arriver, il va dire c'est dégueulasse tout simplement, enfin il est il toise les gens d'une force, bref, imbu de sa personne comme jamais et arrogant fois 1000. Et en fin de compte, Jonathan, quand on dit ce deuxième tome, on se rend compte que il a perdu en fait sa mère et son père le même jour. Il a dû s'occuper de son frère et de tout ce qui était héritage. Ils ont failli perdre la maison et perdre tout ce que les Kings avaient et grâce à sa volonté, etc. Il a remonté tout ça. Et c'est pour ça qu'il se rend pas pour n'importe quoi. Et en fait, on croit que ce personnage-là, en disant qu'il a aucun sentiment, même pour sa femme qui est décédée, même pour son fils et tout, Aiden, et en fin de compte pas du tout. Il fait ça en fait pour les préserver, les protéger. Et c'est tu vois qu'il a pas d'amour à donner, mais en fin de compte si, mais il les montre pas. Il a une certaine façon de montrer son amour et c'est assez attendrissant au final. Et nous avons Aurora qui, elle, entreaperçoit tout ça. Et elle arrive à le comprendre. Et je crois que c'est la seule à le comprendre avec, comment il s'appelle lui là? Son rival là. Un rival qu'il a depuis l'université alors que c'est son meilleur ami. Mais j'aime bien la relation qu'ils ont. Enfin voilà, c'est mimes au final, c'est mimes parce que quand tu connais vraiment en fait le vrai caractère, Jonathan, il est mignon mais vraiment faut aller chercher le truc sous 10 000 couches, hein. Mais il est mignon. Voilà, donc c'était vraiment trop bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout en connaître plus par rapport à ce personnage qu'on rencontre et qu'on entreaperçoit dans 10 000 romans de Rina Kent. J'ai adoré, voilà. Surtout que maintenant on nous présente certains personnages. Alors, j'espère qu'il y aura des histoires sur ces personnages qu'on a rencontrés vite fait comme ça là. Parce que le Rinaverse il est hyper dense, il y a beaucoup de personnages et ces personnages là se rencontrent, enfin, j'aime trop, bref. Donc j'espère que je lirai au moins les histoires de ces personnages là, ça serait cool. Ensuite j'ai lu Before Storm, le projet de tome 2 de la série d'Emily Hick. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors aussi une briquette qui a plus de 500 pages, donc on est sur du 700 pages. My goodness, j'ai adoré, mais c'était
hyper long. Vraiment long. À un moment donné, les deux personnages sont assez frustrants aussi, dans le sens où ils sont sur leur position. Et c'est un peu chiant en fait quand ça tourne autour de plusieurs chapitres comme ça. Donc bon, c'est un peu chiant, mais tout ce qui est au niveau politique, tout ce qui est au niveau voilà comment ça se passe derrière la scène politique, c'est super intéressant, même si voilà elle a dit tout ça c'est fiction, mais tu vois bien qu'elle s'inspire de tout ce qui est Front National, il y a des trucs, des fois il y a marqué la révolte ou je sais pas quoi, enfin bref elle s'inspire de tout ce qui est voilà politique, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant, avec des sociétés secrètes, un président qui n'est pas si blanc que ça. On est avec tout ce qui est radicalisation, immigration, tout ce qui est racisme. Et c'est vachement trop bien fait. Franchement, j'ai adoré. Tout ce qui est armé aussi. Donc franchement, j'ai trop hâte de lire la fin. Excusez-moi, la fin, c'était quoi cette fin ? C'était quoi cette fin en fait ? Comment on peut nous laisser là-dessus comme ça en mode pâche ? Alors bon, il y a un 3e tome, donc je pense que bon, le personnage ne va pas disparaître complètement, mais quand même. Bref, j'adore, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de lire la suite que je n'ai pas encore achetée, je crois. Je crois pas que j'ai acheté encore le... Ou quoi ? Je sais plus si j'ai acheté le tome 3. Bref, en tout cas, je l'achèterai bientôt, ça c'est clair et net. Et pour terminer ce type de lecture, donc j'ai lu enfin The Scum Villain Self-Shaving System de MXTX. Alors, magnifique. Mais j'ai pas plus aimé que ça. C'est super intéressant parce qu'en fait on est sur de la, comment il dit ça, de la transmigration, c'est-à-dire qu'on est on est dans notre monde, voilà, au présent, et on a un personnage qui vit dans ce monde-là. C'est un personnage qui est assez riche, qui a de l'argent, voilà. Il aime lire beaucoup de Dan May en ligne, et il lance des petites critiques, etc. Il y a surtout cette histoire-là qui le frustre parce qu'il comprend pas pourquoi un certain personnage est aussi aimé de la communauté, alors que c'est vraiment un personnage genre horrible et tout. Donc il déteste ça, il envoie des messages, bref, voilà. Et puis ce personnage-là va se retrouver dans l'histoire à cause d'un système, on va savoir comment... d'un système il va se retrouver dans cette histoire-là, et surtout il va se retrouver dans le corps du personnage qu'il détestait. Et donc lui, il va vouloir en fait changer un peu l'histoire, mais malheureusement, il y a ce système qui te dit stop, là tu ne peux pas changer ça, parce que le personnage n'est pas comme ça. Et donc il y a certains points, de ce que j'ai compris, il y a certains points qu'il a, je crois qu'il a 100 points, et s'il a moins de 100 points, il va être on va le renvoyer en fait dans le monde réel, mais le problème c'est que s'il est renvoyé dans le monde réel, il meurt. Voilà. Donc en gros c'est ça l'histoire, et comment vous dire que je n'ai pas plus aimé que ça. Je sais pas, j'arrivais pas. En fait, j'arrive pas. Alors oui, on est toujours dans un Dan May. Bon, je pense pas que tous ils sont comme ça, mais ils ont tous 10 000 noms. 10 000 noms de noblesse, de surnoms, de noms de trucs de cultivation, de noms de clans, de noms d'épées, etc. Donc ça déjà, il faut se le mettre en tête, et c'est compliqué. Il y a ça, mais en plus il y a 10 000 personnages aussi qu'on nous présente. Donc ça aussi, il faut mémoriser tout ça. Donc ça c'est un peu compliqué. Et il y a aussi, alors c'est peut-être la traduction, ou c'est peut-être tout simplement le livre qui fait que. Donc voilà, il va se retrouver dans le corps de ce personnage-là qui est détestable. Et lui, il est hyper horrible avec l'un des personnages principaux qui est lui, qui est au début, en tout cas de l'histoire, très innocent.
il lui fait que de la misère. Et lui, il va se retrouver, il va devenir un antagoniste, en fait. En gros. Et donc, je pense que... comment c'est écrit? J'ai lu ça hyper vite. Hein. C'est écrit hyper gros et tout. Mais... j'ai trouvé que... Je crois que c'est la façon dont le... Je crois que c'est ça qui me gêne. Je crois que c'est... En fait, la façon dont c'est narré... Je crois que c'est à la troisième personne et c'est ça qui me gêne. Et c'est qui fait que je me suis pas mis à fond dedans dans la lecture. Parce que l'habitude, quand on est dans un truc, c'est je. Et là, en fait, c'est troisième personne le nom de la personne devant à chaque fois. Et j'ai du mal. J'ai énormément du mal, je crois. Hein. Voilà, donc j'étais pas à fond dedans. Donc pour moi, si j'avais une note à mettre, j'aurais mis 3 sur 5 parce que quand même... J'aime le fait qu'il y ait une sorte de transmigration. Et ça, c'est super intéressant. C'est drôle, en fait, de voir que le personnage... On a un personnage qui déteste un personnage de livre et il va se retrouver, en fait, dans ce livre-là et il va se retrouver dans son corps. Donc ça, c'est super drôle parce qu'il va essayer de faire... Il va essayer d'essayer de trouver certains moyens de dévier, en tout cas, les règles de ce système pour un peu changer l'histoire. Et... c'est ça qui est vraiment très très bien. Et c'est ça qui m'avait attiré dans l'histoire. Mais malheureusement, j'étais pas dans l'histoire. J'étais vraiment pas dedans. Je sais pas. J'aurais mis un 3 sur 5 si j'avais une note à mettre. Mais non, j'ai pas envie de lire la suite. Je sais pas, je suis pas dedans. Donc voilà. J'ai terminé pour ce update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Quelles ont été les dernières lectures que vous avez faites. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!